Mes chers compatriotes, Je crois qu'on se fourre le doigt dans l'œil. Là aussi, j'ai un désaccord. Nous ne lâcherons rien. Franchement, ça fait longtemps qu'il est disqualifié. Et aujourd'hui, ce que nous pensons, c'est que les solutions sont chez nous. Alors, ou tu es tout à fait d'accord, ou tu es tout à fait con. Oh, eh ben voyons. Écho de campagne. Ils l'ont dit, ils l'ont fait, ils l'ont promis. Avez-vous vraiment tout suivi ? Meilleurs vœux pour 2022, bonne année et surtout bonne santé, ces quelques mots résonnent à nos oreilles depuis quelques jours. Sans nous arrêter sur le rappeur Gims qui en tant que musulman refuse qu'on lui souhaite une bonne année, on peut se demander ce qui va sortir de ce millésime tant attendu. 2022 sera peut-être l'année de la fin du Covid, même si on n'en prend pas le chemin à court terme, et 2022 sera à coup sûr une année électorale avec une présidentielle et des législatives qui s'annoncent bien incertaines. Qui sera au second tour ? Qui s'installera au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré ? Une année tellement incertaine qu'on peut se demander si l'hôte de l'Élysée disposera bien d'une majorité parlementaire pour gouverner. Tout est possible. Sait-on comment va reprendre la campagne après la trêve des confiseurs ? Elle va reprendre comme elle s'était arrêtée, à coup de coup. Le premier coup politique de l'année a été signé Emmanuel Macron avec l'installation d'un drapeau européen géant sous l'Arc de Triomphe pour célébrer le début de la présidence française de l'Union européenne. Problème, le drapeau européen flottait seul au-dessus de la tombe du soldat inconnu, c'est-à-dire sans le drapeau français. Il n'en fallait pas plus pour provoquer la riposte de Valérie Pécresse, Éric Zemmour et Marine Le Pen. Le deuxième coup est signé par les oppositions, de la France insoumise au Rassemblement national, en passant par les socialistes et les républicains. Tous ont infligé un camouflet au gouvernement en début de semaine en suspendant l'examen du projet de loi sur le pass vaccinal. Comme toujours, sûr de lui et arrogant lors des débats, Olivier Véran n'a pu que constater, impuissant, le manque de mobilisation des députés marcheurs, mis en minorité par les députés de l'opposition. Soulignons au passage que le ministre des Solidarités de la Santé a été interpellé dans l'hémicycle à de multiples reprises sur le pass vaccinal pour les enfants. Les députés de tous les groupes d'opposition se sont relayés pour demander que ce pass vaccinal ne s'applique pas aux mineurs. On ne peut pas demander aux familles de jouer un rôle de premier plan dans la pandémie en faisant l'école à la maison et en réalisant des autotests sur leurs enfants à longueur de journée et en même temps imposer un pass vaccinal à leurs enfants dont l'utilité n'a jamais pu être démontrée par Olivier Véran lors des débats dans l'hémicycle. Cette crise du Covid va-t-elle continuer à occuper tout l'espace politique ? C'est une crainte des oppositions, mais c'est aussi en train de devenir une crainte d'Emmanuel Macron. Ce dernier commence à s'inquiéter de n'apparaître aux yeux des Français que comme l'incarnation de cette interminable crise sanitaire qui a succédé à la crise des Gilets jaunes, laquelle a suivi l'affaire Benalla. Le quinquennat d'Emmanuel Macron sera celui d'une succession de crises, mais aussi de renoncements. De la réforme constitutionnelle à celle des retraites, en passant par celle du grand âge et de la dépendance, attendue pourtant depuis des années et qui concernait des millions de Français. En revanche, c'est au forceps qu'Emmanuel Macron aura fait passer la revendication d'une ultra-minorité de plus en plus contestée, la PMA sans père, voulue par les militants LGBT. Gageons que Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Valérie Pécresse et Marine Le Pen vont prendre un malin plaisir à rappeler au beau souvenir des électeurs les 5 années qui viennent de s'écouler et qui ont vu voler en éclats les illusions de la Startup Nation et du nouveau monde qu'on leur avait vendu en 2017. Bon, mais concrètement ? Eh bien, les grands candidats vont pointer les échecs d'Emmanuel Macron, les crises, les fractures et l'absence de réformes. Ils vont aussi continuer à imposer leur thème. Journaliste politique pendant des dizaines d'années, Éric Zemmour se souvient que Nicolas Sarkozy a été élu en 2007 sur une idée, le travail. C'était le célèbre « Travailler plus pour gagner plus ». Éric Zemmour a choisi son thème à lui, la sécurité, l'immigration, la menace de disparition de la France. Marine Le Pen a fait le choix de la liberté pour coller au contexte sanitaire. Yannick Jadot a opté pour le climat et pour la GPA prétendument éthique, et Jean-Luc Mélenchon pour le progressisme, y compris avec le changement de sexe à volonté. Et en ce qui concerne Valérie Pécresse ? C'est une bonne question. Si son programme est aujourd'hui ficelé, il lui manque encore sa boussole. L'Europe, le libéralisme, le pouvoir d'achat, la sécurité, et qui sait, le choix audacieux de parler de la famille ? Pas seulement dans des tracts au contenu encore indigent, mais en s'emparant vraiment du sujet pour offrir une vision, un cap clair aux 18 millions de familles de France.
Certes, un seul axe ne suffit pas à faire une élection, naturellement. Toutes les campagnes reposent sur quelques idées majeures. Mais la famille, précisément, peut donner à toutes les propositions politiques une approche différente et innovante. De quoi se distinguer de la plupart de ses concurrents, à commencer par Emmanuel Macron. En vérité, Valérie Pécresse n'a pas le choix. À défaut, l'accès au second tour et donc à la victoire lui sera inexorablement fermé. Je crois qu'on se fourre le doigt dans l'œil. Là aussi, j'ai un désaccord. Nous ne lâcherons rien. Franchement, ça fait longtemps qu'il est disqualifié. Et aujourd'hui, ce que nous pensons, c'est que les solutions sont chez nous. Ou tu es tout à fait d'accord, ou tu es tout à fait contre. Oh, eh ben voyons. C'était Écho de campagne, une émission de la Manif pour tous. À la semaine prochaine.